Nous sommes mardi 16 septembre 2025. Merci de nous recevoir pour cette édition du journal en français. À la présentation, je suis Alignali Abdulmouni. Les titres. Les ministres de la Justice de la Confédération des États du Sahel ont adopté à Niamey des recommandations pour renforcer la coopération judiciaire dans l'espace confédéral. Les détails à suivre dans un instant. À Maradi, des tombes du cimetière Nassalé ont été submergées par les eaux du Goulbi. Cette situation soulève des inquiétudes sanitaires pour la population et les autorités locales. On en parle dans ce journal. Réunis le 15 septembre 2025 à Niamey, les ministres de la Justice et des droits de l'homme de la Confédération des États du Sahel ont adopté des recommandations pour consolider la coopération judiciaire entre les pays membres. Ces conclusions figurent dans le communiqué final rendu public à l'issue de la rencontre. Souleymane Altine nous rapporte quelques points. À l'issue de la réunion, les ministres chargés de la justice et des droits de l'homme de la Confédération des États du Sahel ont souligné l'importance d'accélérer la mise en œuvre des recommandations issues de la première réunion de Bamako. Ils ont insisté sur la nécessité d'opérationnaliser les comités nationaux de suivi, garantissant ainsi une application efficace de ces recommandations. En outre, ils ont appelé à un réexamen de la coopération pénale internationale entre les États membres de l'AES et d'autres juridictions tout en proposant une feuille de route pour sa mise en œuvre. Les participants ont également souligné la nécessité d'accélérer l'élaboration de projets de textes relatifs à leur réorganisation et fonctionnement. Le président de la République, le général d'armée Abdrahmane Tchani, a signé 2 décrets portant mesures individuelles. 6 préfets ont été nommés dans les départements de Dosso, Bouza, Dungas, Birninkoni, Keita et Tillabéri. 14 nouveaux administrateurs délégués de communes ont également été nommés dans les régions d'Agadez, Maradi, Tillabéri, Zender et Dosso. À Maradi, le cimetière musulman Nassalé est submergé par les eaux du Goulbi depuis plusieurs jours. Des tombes ont été inondées, laissant apparaître des restes humains. Cette situation inquiète la population qui redoute des risques sanitaires. Sayabou Malam Lawali, responsable de l'hygiène à la direction régionale de la santé, explique au micro de Mohamed Mamman. Le cimetière Nassalé est situé dans un bas-fond ou sur le lit Goulbi. Ce phénomène d'inondation est survenu suite à la lâchée du barrage de Jibia. La population est confrontée d'abord à des risques environnementaux liés à la contamination du sol, de l'eau, des aliments et aussi de l'air même que nous respirons parce qu'il y a des odeurs vraiment nauséabondes qui se dégagent. Le risque sanitaire, c'est la réémergence ou l'éclosion de certaines maladies diarrhéiques, principalement le choléra. Des relais ont été mobilisés pour procéder à la distribution des produits de désinfection de l'eau, notamment l'aquatab. Dans le département de Dogondouchi, les cultures de mil subissent des attaques de mineuses de l'épine. Pour limiter les dégâts, l'État a annoncé une campagne de lutte biologique dans les 3 communes les plus touchées à travers une lâchée de guêpes parasitoïdes. Les détails avec le directeur départemental de l'agriculture, Rabiou Abarchi, au micro de Abdelaziz Ayouma. On a constaté durant un certain nombre d'années que la mineuse de l'épi, communément appelée Murzina, est en train d'impacter beaucoup sur la production de mil. Donc, raison pour laquelle la Direction générale de la protection des végétaux avait mis à la disposition du département de Dogondouchi environ 100 boîtes d'un parasitoïde communément appelé Abrabrecon et Bétor, qui sont des insectes qu'on lâche au niveau des champs. Et ces insectes, à leur tour, ils vont aller chercher les mineuses là et ils vont pondre des œufs dans la mineuse en les piquant. Là, ils vont détruire cette mineuse qui va être éradiquée. La Direction générale de la protection des végétaux rapporte qu'à la première décade de septembre, qu'environ 10 000 hectares de cultures sont infestés, dont plus de 70% ont déjà été traités. Elle recommande de renforcer la surveillance et la prospection pour prévenir de nouveaux foyers d'infestation. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir écoutés.